Bonjour, bonsoir. La vie n'aura pas été tendre avec elle, mais par sa résilience, elle a décidé de rendre à la vie chaque coup qu'elle lui donnait. Flora Zalo, artiste, musicienne, chanteuse, influenceuse, est avec nous dans ce numéro de PPLK. Elle nous dira comment elle trouve la force de résister. Suivez-nous. Que c'est bon de vous retrouver. La cour est en train de faire à nouveau le plein. Voilà. De se repeupler. De se repeupler. Merci beaucoup Yann Cédric. Comment ça va? Ça va super bien et toi? Je dirais vous nous avez manqué? Ah oui. C'est bien. Ah oui. Et rassurez-vous, vous m'avez manqué également. Ouais. Voilà. Donc on est en train de requinquer l'autre élément de la cour. Ça, c'est pour rassurer tous ceux qui disent « Elle est où, là? On l'a renvoyée, là. » Déjà? Franchement, non, je pensais, elle passait pas beaucoup. On l'a jeté, on lui a lancé sort, on l'a renvoyé, c'est Pancho qui l'a kidnappé. La pauvre. Bon, Flora, tiens, ça va être notre invitée, Flora Zalo. Mais Chola va bien, elle va beaucoup mieux et vous la retrouverez très bientôt sur notre plateau. Désiré? Oui. Alors, on a pris le temps de se reposer, on a pris le temps de scroller. Bien sûr, scroller comme... le scroller en maison. Comme le scroller en maison. Sur Internet. Et là, je suis tombé sur une vidéo de notre ami Joshua Dedi, et qui actuellement a une nouvelle coupe de cheveux. Voilà, c'est un artiste, on comprend bien son choix, mais tout de même, les commentaires et les différentes réactions sont très mitigés. Notamment ceux qui n'apprécient pas, ils vont très loin, ouais, ils vont plus loin que cela, des injures et tout, donc no kiff pour tout ça. C'est vrai qu'on n'apprécie pas la coupe de cheveux, on peut critiquer négativement, mais tout en restant, on est quand même voilà, dans un milieu chrétien, voilà, avec le respect. Puis aussi mon frère, bon, toi aussi. Tu nous montres la coupe en question? Voilà. Ouais, c'est mieux, parce que là, moi je suis impatient de voir ça. Voilà, il leur prête le flanc également, donc on regarde ensemble. La coupe de cheveux. On va essayer de se concentrer sur la musique. Elle est ouais, c'est mieux, je pense. Chanteur talentueux, voilà. Donc, écoutez, il faut qu'il voit son coiffeur peut-être. Ouais. Non, mais après, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut. Ouais, j'ai vu sur les réseaux James Brown de Koumassi. Moi, j'ai plutôt un kiff. J'espère que les téléspectateurs et internautes vont également kiffer. C'était en retro. Je ramène pour tous les gens de ma génération un groupe qu'on a beaucoup aimé quand on était au lycée, c'est All Black. J'ai retrouvé comme ça sur Internet une de leurs chansons phares, j'ai envie de dire. Je vous invite à regarder et puis à vous remémorer les bons moments. All Black, on kiffe. T'emballes pas si vite, y'a tellement de choses que j'aimerais te dire. Mon flow s'écoute de l'enfer au paradis. Je nous lèverai des monstres, des anges au cœur pur. Pour toi c'était clash ou un combat. Pour moi un freestyle qui ne compte pas. Et si vous comptez un attentat, attendez, d'abord je me tente là. Maître du game, tous les rappeurs nous louent. Les plus dociles sont ceux qui ont la tête de loup. Oh toi, porte-moi sur ton cou, car je suis le meilleur rappeur de ce continent. Laissez-moi continuer, montre-moi à conspirer. Voilà. En tout cas, tous ceux qui sont de ma génération se rappellent de cette chanson. C'est une très belle du groupe. Vous pouvez connaître. Si tu aimais bien les minettes, peut-être que tu te rappelles. C'est ça? Il faut que je me défende sur ce point. Balle perdue au début d'émission. Non, c'est pas si tu aimais bien les minettes. C'est parce que dans l'exercice de ma fonction, je les ai reçus plusieurs fois. Ah d'accord. J'ai aimé. Malheureusement, le groupe n'existe plus. Il y a Lombardo qui continue, lui, quand même, la musique. Je lui envoie plein de Mickey également qui continue. Ah d'accord. Ouais. Okay. Mais voilà, c'était mon kiff. Un jour, je te fais écouter une chanson. C'est une chanson des anciens que tu aimes. Tu connais Pour me dédouaner, c'est que mon père était un amoureux fou de la musique. Ah, c'est pas si bisous. C'est pas si tu aimais les Daddy Jougat. Bon, il y a tout ça, mais il y a surtout le sommaire. Florized, la chanteuse ivoirienne résidant en Suisse après être sortie de l'enfer, sera sur le plateau de Pic Polémique pour parler de son histoire et de sa musique. Nous sommes de retour sur le plateau de PPLK. C'est avec beaucoup de plaisir qu'on reçoit notre invitée. Elle s'appelle Flora Zalo. On la reçoit juste après cette vidéo de présentation. Flora qui nous rejoint maintenant. Salut Flora.
Florence est avec nous. Bonjour. Bonjour. Flora, on a retrouvé Flora Z, c'est comme ça qu'on l'appelait. Florizette. Florizette, chanteuse ivoirienne. Tu as écrit une partie de l'histoire du Mapuka dans notre pays. Alors moi, la première question que je te pose, c'est quel est le meilleur souvenir que tu gardes de cette période? Le meilleur souvenir, c'est quand il venait d'arriver, le groupe Nikisaf, il venait d'arriver à Bobo Doumé. Voilà, et moi qui dansais dans le quartier, tout ça, et ils ont demandé à avoir une meilleure danseuse. Et c'est comme ça que j'ai été contactée. Et puis je suis allée vers eux, j'ai commencé les premières séances de répétition avec eux. Et ça m'a vraiment touchée. Ça m'a vraiment touchée au point de savoir que je suis talentueuse dans la danse pour pouvoir intégrer le groupe Nikisaf Cadence. Flora, pour parler un peu de toi, on a parlé de chanteuse, tu es promotrice du Mapuka Yusumba, artiste, chanteuse, influenceuse. Mais je le disais tout à l'heure, tu as traversé des moments difficiles, traversé je cherche des mots pour qualifier ce que tu as traversé. C'est vraiment, tu as traversé l'enfer. Et tu continues d'ailleurs parce que malheureusement, tu tombes malade, tu contactes des maladies dites, j'insiste sur, dites incurables. On parle du VIH, on parle du cancer à un moment donné. Et tout ça, tu arrives avec. On aura l'occasion au cours de cette émission d'en parler. On va déjà évoquer ce pan de ta vie là qui est la musique. Et je crois que ça te donne le sourire chaque fois qu'on en parle. C'est cela. Justement, Flora, tu démarres avec Nikisaf Cadence en tant que danseuse. Est-ce que c'est de là qu'est venu ton amour pour la chanson et que tu t'es dit, à côté de la danse, moi je peux faire également la chanson? Non, j'avais pas d'amour au fait pour la chanson. J'avais 8 ans. Parce que mon grand-père... Tu avais 8 ans quand tu les as rencontrés? Non, non, non. Au fait, mon grand-père, il a construit une église qui s'appelle l'église protestante méthodiste. D'accord. Et dans ma famille, à l'âge de 8 ans, on te guide directement à l'église et on te met dans une chorale. D'accord. Voilà. Donc c'est comme ça que j'ai intégré ce milieu de la musique. Tu as été trempé dedans. Voilà. D'accord. Et tout à l'heure, moi, je me revenir sur cette expérience avec le groupe. On se souvient de cette très grande prestation au Cora en 1999 du groupe Nikisaf. Tu faisais partie Non, je n'ai pas participé avec eux en Afrique du Sud. Comment ça a été fait la sélection pour que ceux qui partent en Afrique du Sud bon, la sélection, quand on fait les répétitions, les meilleurs qui suivent bien les chorégraphies, ce sont elles qui sont sélectionnées. Tu n'étais pas concentré à l'époque? Non, je n'étais pas concentré parce que j'ai fait une petite gaffe qui a mis un arrêt. C'était quoi? Je suis tombée enceinte. Ah, mais ça, c'est pas une gaffe. Non, c'est une gaffe par rapport aux règles du groupe. Voilà, le groupe dit pendant 2 ans, si vous souhaitez intégrer le groupe, voici nos règles. Et elle enfreint les règles du groupe, c'est une gaffe. Ça t'a peiné de n'être pas parti en Afrique du Sud pour recevoir le trophée aussi? Ah oui, ça m'a beaucoup peiné parce que il y avait mes parents aussi qui me bloquaient, surtout quand il y avait des prestations. Donc du coup, je découchais, c'était vraiment compliqué. Aujourd'hui, quand tu as la tristesse de n'être pas parti et que tu regardes l'enfant que tu as eu, ça te... Ah oui, ça remue en fait. En fait, l'attitude des parents aussi peut être comprise. Voilà, parce qu'il y avait à un moment donné des critiques sur le Mapuka avec le concept Mapuka déjà et tout. Quelle lecture faisais-tu à l'époque de tout ça? Bon, à l'époque de tout ça, ça a été vraiment difficile parce qu'en 98, quand Nikisaf Cadence arrive, voilà, pour valoriser cette danse. Et quelques temps après, on a d'autres artistes, Yusumba Mapuka, qui sortent et qui instaurent un Mapuka déjà. Et ça n'a pas la même valeur que ce Mapuka traditionnel, originel, comme on le dit, et le Mapuka déjà. Et c'est comme ça que toutes les portes se retrouvent fermées pour les artistes Yusumba Mapuka parce que ça ne valorisait pas ce Mapuka déjà. Aujourd'hui, on est tenté de demander, toi qui as fait la promotion du Mapuka, que deviennent justement ces différents groupes qui pratiquaient ce genre? Aujourd'hui, depuis 2021, j'ai commencé un combat. J'avais organisé un festival au niveau d'Abobo Doumé. Et mon ancien groupe, pour me faire un hommage, ils sont venus. Et j'ai même eu à prester avec eux. Et c'est comme ça qu'ils m'ont dit, mais Flora, tu vois que le Mapuka c'est mort, est-ce que tu peux revenir? Et c'est comme ça que je me fais inviter par Vetio Loulas
Oui, sur une décide, chanson. voilà, sur 2 chansons. Et voilà comment ça se passe mon retour. C'était Serment, c'est ça, non? Pardon? La première chanson, la deuxième, c'était Serment, un truc comme ça. Serment, oui. Serment, voilà. Excusez-moi. Imagine les choses dans sa tête, ce gars. Imagine les choses. Quand il dit Serment, il sait à quoi il pense. Alors, pour tous les adeptes de Mapoka, c'est vrai qu'ils apprécient la chorégraphie, mais aussi les tenues. Les tenues qu'on arbore pour les différentes chorégraphies. C'est vous qui les choisissez ou on vous impose à l'époque? Non, ce sont les... Bon, on choisit et comme aussi les artistes. Parce que le Mapoka, il faut porter une tenue de telle sorte que tu arrives à vraiment bien bouger. Bien sûr, c'est ça. Voilà. Est-ce que Flora considère le Bobaraba comme un dérivé du Mapoka? Oui. Le Bobaraba, même le twerk, est un dérivé du Mapoka, mais en plus vulgaire. Ah, Mais c'est quoi la limite, la différence? La limite, c'est que le Mapoka traditionnel originel, on ne se couche pas, on ne se baisse pas. Voilà, c'est tout le corps. Voilà, c'est tout le corps qui remue, avec aussi les fesses. Tu peux t'incliner un tout petit peu et c'est ce Mapoka-là qui est vraiment respecté. Ouais. Très bien. On va regarder pour ceux qui se posent encore des questions. Bon, elle parlait des gens de l'époque. Regardez pour ceux qui savent pas à quoi ça ressemble, ce dont elle parle. Ça rappelle de belles choses. Ouais. C'est des groupes de l'époque. Hein. Ouais. C'est bien. Beau souvenir. Alors, Flora, ça tombe bien qu'on soit avec une spécialiste de la question. Je lis ici les commentaires des internautes ici. On dit c'est bien, elle a expliqué. Mais est-ce que Flora peut faire, les gars, quand même, une démo, est-ce qu'on peut avoir une petite démo? Oui, on peut avoir. Ce Mapoka originel. Tu peux? Oui, oui. Ça ne dérange pas? Ça me dérange pas. On va sur un truc. Ben, je vais retirer mes chaussures. Il n'y a pas de problème. Elle peut faire comme tu veux. Okay. Allez, je vais même te renvoyer une danseuse. Allez, David va t'accompagner. Non. Il faudra l'aider. Si ça ne va pas, je te ramène même Désiré, il n'y a pas de problème. Comme il était curieux. N'ont pas eu du tout d'effet sur le Mapoka. Non, toujours aussi bon. Aucun effet. J'ai l'impression qu'avec le Mapoka, quand on est skinny, on ne comprend pas trop. Ça dépend. Voilà, hein. ça dépend. Ça dépend. Hein. Franchement, on n'avait pas parlé de vos expériences. Est-ce que la forme... Non, la forme ne compte pas pour okay, danser le Mapoka. Même si tu es skinny, c'est encore plus joli pour les skinny. Ah bon? Voilà. Et là, elle a tellement bien exécuté parce qu'à l'origine, le Mapoka, c'est une représentation de la queue de poisson. Quand on retire le poisson de l'eau, la manière de bouger la queue, c'est justement comme ça qu'on dansait après pour des besoins de commercialisation. Ouais, je confirme. On était obligé de se courber un tout petit peu. Mais là, elle vient de démontrer quelque chose de très original. C'est la manière de danser qui est là. Exactement. C'est une danse du Sud, c'est... Le Mapoka a une histoire. C'est une danse de la côtière et aussi du peuple lagunaire. Okay. Voilà. Comme le peuple Adjoukru. Est-ce que tu es issu de ce groupe ethnique? Moi, je suis Ebrié Dida. D'accord. Mais donc, c'est l'amour pour la danse quand même? Oui, parce que la majorité des artistes Youssumba Mapoka, la majorité, ils sont Dida. Très, très bien. Non, c'est vrai que c'est une information que je n'avais pas. Et je ne suis pas sur les salons d'embauche un coin. Oui, bien sûr. Je regarderai les Dida différemment. Hein, Elis? Très bien. Alors, on va évoquer notre People Box. Pour le principe, Flora, j'ai une box que je tiens. Oui. À l'intérieur, il y a des questions. Ce ne sont pas des questions qu'on a préparées. D'ailleurs, en fait, c'est comme le pont de Diane. On dépose la box et puis les questions viennent dedans. Donc, même nous, on ne connaît pas les questions. Donc, People Box, je t'envoie la box et tu te prépares. À tout de suite.
C'est bon, tu peux l'ouvrir et tirer ta première question. Par contre, je suis content d'annoncer que tu as droit à un joker. C'est une question avec laquelle tu n'es pas à l'aise, eh bien, tu as le droit de dire que tu ne réponds pas à la question. Bon, tu peux poser le... Voilà, parce que c'est une représentation Van Gogh. Attention. Première question. Ok. Quelle partie de ton corps voudrais-tu changer si tu en as l'occasion? Mon ventre. Pourquoi? Parce que avec tous ces épisodes de maladie, ça m'a déformée et j'ai de sérieux problèmes de santé au niveau du ventre. Donc souvent ça prend du volume et j'aimerais quand même faire de la chirurgie pour pouvoir l'enlever. L'excès. Le ventre. Encore? Question. Il y en a encore deux. Il y en a encore deux, comme elle dit. Pendant sa maladie, as-tu eu l'idée de vouloir distribuer le VIH pour te venger? T'as traversé l'esprit? Non. Et je tiens à préciser à nos téléspectateurs qui nous prennent en marche, c'est que comme on parle de cette période difficile, malheureusement dans cette période-là, tu as contracté le VIH. Exactement. Et donc c'est un peu pourquoi la question a rapport oui, avec... non, c'est bizarre. Moi, j'ai jamais eu cette idée de vouloir me venger. Et c'est ce qui a vraiment touché mes médecins parce que la majorité des personnes qui contractent le VIH, ils le distribuent exprès. La majorité. C'est pour ça que nous sommes suivis par des psychologues. Un grand nombre, on va dire. On va dire un grand nombre. Un grand nombre, oui. Pourquoi, quand tu t'es renseigné? C'est le fait que soit ils l'ont contracté sans le vouloir, sans le savoir. Donc eux, il y en a qui réagissent vraiment mal et ils le distribuent. Ils ont le sentiment d'avoir été... Voilà, d'avoir été donc ils ont envie de faire des victimes aussi. Oui. Très bien. Prochaine question. C'est la dernière. On te propose 10 millions pour faire du Mapoka Dédia. Quelle sera ta réponse? Jamais. Ah! Parce que je garde la culture et c'est pour ça que je me bats depuis 2021. Donc pour rien au monde, je vais extravertir cette belle danse qui est patrimoine culturel de la Côte d'Ivoire. Très bien. Après, il ne faut pas poser cette question à Désiré. Pourquoi Moins que ça. Elle a été très sincère. Et avec ta permission, Brice, est-ce qu'on peut revenir sur le chapitre VIH, qui est un chapitre qui a marqué également sa vie? Comment toi, tu apprends que malheureusement tu as ce virus? J'arrive en Suisse, je fais une formation, je commence à travailler à l'hôpital. Et en tant que? En tant qu'auxiliaire de santé. Et 2 jours avant, j'arrive au... Pardon, sans toutefois te couper, c'est la formation où tu as eu le certificat Pôle Formation? Oui, d'accord. Exactement. Donc, 2 jours avant, je me retrouve avec une fièvre et j'arrive au travail. Ma responsable elle me dit non, tu es fiévreuse, il faut que tu rentres. Je rentre, le lendemain, je fais la tête, je retourne parce que je suis très têtue. Je retourne sur les lieux de mon travail et je me retrouve vraiment très mal. Et les infirmiers ont commencé à me donner du Dafalgan pour pouvoir baisser la fièvre. Et je finis le travail, je prends mon train comme d'hab. J'arrive juste en bas de mon immeuble et je tombe. Je perds connaissance. Je me retrouve à l'hôpital, je commence à rendre sur 10 jours. Et les médecins, ils essayaient toutes sortes de traitements, de tests pour voir ce que j'avais. Et 2 semaines après, c'est comme ça que les médecins viennent me dire « Madame Zalo, vous avez le VIH ». J'ai dit non, j'ai commencé à accuser mon travail. J'ai dit c'est vrai que je travaillais aussi en milieu psychiatrique, donc sûrement c'est un patient, peut-être qu'il m'a dit, ils m'ont dit non, c'est pas votre travail. Vous avez combien de partenaires? Ça c'est la question. La première question logique. Voilà la première question, j'ai dit non, j'ai pas plusieurs partenaires, j'ai une seule personne. Ils m'ont dit, bon, est-ce que vous pouvez l'appeler? J'ai dit oui, pas de souci, je l'appelle. Et lui qui me dit au téléphone, parce que moi je m'attendais à des injures, à même me séparer. J'entends, c'est maintenant qu'on va se marier. Donc ça fait tic dans ma tête. Et les médecins aussi. Il semblait ne pas être surpris. Voilà, et les médecins aussi. Et quand il vient, les médecins l'emmènent faire le test. Et aujourd'hui, la médecine, elle est tellement développée qu'on peut savoir si tu as le VIH. Ça fait 1 an, 2 ans, 3 ans. Et c'est comme ça que moi, je me retrouve primo-infection VIH de 2 semaines. Et quand ils font le test, ils voient qu'il a ce virus-là depuis longtemps. Du coup, vous faites très vite le rapprochement, vous savez que vous l'avez pris par lui. Et ils ont même voulu que je porte plainte. Jusqu'à ce jour, j'ai dit non. D'accord. Je ne porterai pas plainte. C'est un Africain ou un Européen? C'est un Africain. De quelle nationalité? Ivoirien? Ivoirien, oui. D'accord.
Alors, lorsque tu lui donnes l'information, il te dit, bon, après que c'est maintenant qu'on va se marier, après, lorsque tu découvres aussi que lui également, il est séropositif, c'est quoi la suite des événements? Comment est-ce que... Je suis sous le choc. Ouais. Je suis sous le choc au point où j'arrivais pas à respirer. Et vu mon problème d'hypertension et de cœur, j'étais vraiment très mal. Et après la découverte, les médecins ils reviennent me dire que j'ai un cancer d'utérus. Combien de temps après? Même pas 2 jours. On m'annonce un cancer d'utérus, on m'annonce une thrombose veineuse ovarienne profonde, on m'annonce l'hépatite B médicamenteuse, on m'annonce un trouble gastrique chronique. Dans la même période? À la même période. C'est pas possible. Comment tout ça vient d'un coup? Exactement. Et je me retrouve avec plusieurs maladies. Très bien. Et comment faire pour traiter? D'accord. On va évoquer cet aspect-là. J'ai une question d'internaute. Quand tu apprends que ton compagnon de l'époque, étant informé de ce qu'il portait, te transmet, comment il réagit? Lui, il réagit super bien en mode c'est notre secret, tu n'en parles pas. Et moi, comme je suis une personne sur les réseaux, les gens ils savent, je suis une personne ouverte. Je dis tout et n'importe quoi. Voilà, donc j'avais cette pression de lui qui me disait qu'il ne fallait pas que j'en parle. Et Dieu faisant les choses, ça peut être pas bien, mais ça a été favori pour moi. Une personne de ma famille vient sur les réseaux et annonce comme ça que j'ai le VIH. Très bien. C'est le choc pour tes parents, pour ton entourage aussi en même temps. Oui, parce que quand moi, dès que j'ai eu la primo-infection, les médecins m'ont dit de prévenir ma famille. Donc la seule personne, c'était mon père. Et vu que j'ai des soucis avec ma mère, j'avais voulu plus me rapprocher de ma mère. Si elle était au courant de cette histoire, peut-être que ça allait plus nous rapprocher. Donc voici comment j'explique à ma mère et une autre personne de la famille. Et cette personne, on a eu des histoires, cette personne, elle arrive sur les réseaux et elle balance. Et mon compagnon qui me dit, ne sors pas. J'ai dit non. Si je viens que je ne confirme pas, ça risque d'aller dans tous les sens. Mieux vaut confirmer. Et c'est comme ça que j'appelle mon assistante sociale. Je dis les mots qu'il fallait pour qu'elle puisse sortir de sa bouche pour confirmer que j'avais la primo-infection VIH. Tu es resté avec le compagnon? Oui, on est toujours ensemble. Très bien. Wow. Alors, ce document que je tiens, c'est un document que les téléspectateurs voient. Oui. C'est un certificat? Exactement. Comment on le présente? C'est un certificat de non... Exactement. C'est un certificat qui atteste toutes les pathologies que j'ai. Parce que pour les gens sur les réseaux, ils ne comprenaient pas. Comment une personne qui est malade, qui est à la porte de la mort, mais elle est tout en train de faire des lives. Donc il y a beaucoup de gens arrivés à un certain moment qui ne croyaient pas. Et quand le VIH a été annoncé, ils ont cru que c'était seulement ça. Et les autres pathologies, je les ai inventées. Donc, c'était difficile de pouvoir montrer sur les réseaux parce qu'il y a des gens qui ne voulaient même pas, eux, la certitude dans leur tête, je suis une menteuse. Mais pourquoi tout ça, Flora? Justement, la question, pourquoi avec autant de mots, on a le sentiment que tu es plus intéressée par être sur les réseaux? C'était quoi? Ça représentait quoi pour toi? Parce qu'au fait, en Suisse, je vis seule. J'ai personne, j'ai pas la famille, rien. D'accord. Donc les réseaux étaient... comme un exutoire. Voilà, c'est là-bas que j'évacuais, que je pleurais, que je rigolais. Et je m'étais créé une famille de personnes qui me soutenaient moralement, physiquement, financièrement aussi. En fait, les réseaux étaient là pour briser la solitude. Exactement. Mais avec ces 5 maladies dangereuses, c'était quoi ton quotidien en fait? Au niveau du traitement, comment ça se passait ton quotidien? Au fait, les premiers moments, les 3 premiers mois, j'étais hospitalisée. Et les médecins n'arrivaient plus, au niveau des soins, ils n'arrivaient plus. Et du coup, ils m'ont envoyé en fin de vie. Wow. Ouais, j'étais en fin de vie. Et on a l'aumônier, les pasteurs, quand c'est comme ça. En fin de vie, j'explique à nos téléspectateurs, en fait, je veux dire quoi, c'est une forme d'accompagnement vers la mort, au fait. Voilà. Donc, j'étais là-bas. 2 jours, 3 jours, 1 semaine, je ne meurs pas. En temps, l'aumônier, il vient pour que je me confesse, pour que si je dois partir, mon âme sera en paix. Le viatique. Et jusque-là, rien. Donc, du coup, il me transfère à la maison. Mais c'était quoi ton ressenti? Comment on t'annonce? Tu étais comme une condamnée à mort, tu es condamné à mort. Comment toi, tu prends la nouvelle et comment tu te comportes par la suite? La nouvelle, c'est là que je sors et je fais cette vidéo qui a fait le tour de la Terre, du monde,
cette vidéo où je me mets à genoux pour demander pardon à Dieu. Et si j'ai fait du mal à certaines personnes, peut-être que ces personnes ont la main noire aussi. Je ne suis pas morte. Heureusement, et on me fait sortir de l'hôpital, je ne meurs toujours pas. On m'envoie les infirmières qui attendent au fait le fin de vie. Elles viennent chaque jour, à rien. On va essayer on va regarder cette vidéo-là dont tu parles. On va la regarder et on aura le temps de venir sur le plateau. Okay. Je me mets à genoux. Je suis à genoux. Je demande pardon à toute personne à qui j'ai fait du mal. Je demande pardon si j'ai péché. Mon Dieu, je te demande pardon. Mon Dieu, je te demande pardon. Les nouvelles sont pas bonnes. Les médecins disent qu'ils ne peuvent rien faire pour moi. J'avais fait une vidéo où j'avais dit c'est une dernière vidéo. Celle-là sera la dernière vidéo. Mon Dieu, je te demande pardon. Aujourd'hui, je me ridiculise devant les réseaux sociaux, les mêmes réseaux sociaux que j'ai utilisés pour rigoler, que j'ai utilisés pour discuter, que j'ai utilisés pour critiquer, que j'ai utilisés pour juger. Mon Dieu, j'utilise même le même réseau social pour te demander pardon. Demander pardon à toute personne que j'ai blessée. Moi, honnêtement, Brice, quand je vois tout ça, je me demande, pour toi, pourquoi après tout ce chapitre, tu es encore là? Où est-ce que tu trouves la force? Parce que de ce dont tu parles, on te voit sur les vidéos, on imagine justement que tu passes par une phase de dégénérescence, mais avancée. Je sens même des difficultés, peut-être que j'exagère sur le mot, mais j'imagine la souffrance. Et tu renais de tes cendres, j'ai envie de dire. Tel un phénix. Ouais, où tu trouves la force? C'est la musique. La musique? Oui, parce que j'avais plus espoir, j'ai été même licenciée. En Suisse, dès que tu es malade, on te licencie. Peu importe si tu es en CDI. J'ai été licenciée. Tu as payé des droits? Voilà, je me retrouve à court de finances. Comment on fait pour tenir, sachant que je n'ai pas travaillé 1 an en Suisse pour bénéficier d'un social max. Donc j'ai travaillé que 6 mois, je me retrouve vraiment au minimum. Et quand on dit le minimum, ils payent ton appartement, ils payent ton assurance, on te donne 280 francs pour manger. 280 francs suisses? Francs suisses, c'est 300 euros, 200 000 pour manger. Okay. Pour une personne qui avait un salaire de 5 000 euros, tu te retrouves à 200 francs pour manger. Et 5 000 euros en conversion, ça fait en francs CFA 3 millions. 3 millions quasiment. Voilà. Et voici comme ça, voici comment je me retrouve à... Et l'époux dans tout ça, il est où? Il devient la victime et moi la coupable. Comment? Oui, parce qu'à chaque fois, il me remettait dans la tête, oui, tu ne devais pas en parler, il y a plein de gens qui vivent ça, ils ne parlent pas. Pourquoi cette affaire a éclaté? J'ai dit, mais ce n'est pas moi. C'est quelqu'un de ma famille qui a fait éclater. J'étais obligée de confirmer, je ne vais pas me mettre une barrière pour ne pas confirmer. Finalement, Flora, tu décides justement de te présenter comme ça sur les réseaux, d'affronter, j'ai envie de dire, d'une certaine façon, la situation que tu vis, déjà par dépit, parce que tu n'as pas le choix. Oui. Et plutôt que de te résigner, tu préfères affronter ces détracteurs, affronter la situation elle-même. Et ton exitoire, ton soutien, ce sont les réseaux. Ça n'a pas été facile avant de pouvoir utiliser les réseaux. J'ai même fait un live un jour où j'ai failli me suicider. Dans le live? En plein direct, oui. Est-ce que tu n'es pas un peu, pardonne-moi de dire ça, là je suis obligé de poser une question que les internautes ou les téléspectateurs se posent. Est-ce que tu n'es pas un peu, comme on dit en Côte d'Ivoire, finalement un peu scénique pour dire, bon, tu as une situation très grave, elle est exposée, tu assumes, finalement pour certains ça devient même un fonds de commerce, parce que c'est ça qui te permet d'avoir le soutien que tu recherches. Et là même tu penses à un moment te suicider, ce qui n'est déjà pas bon, mais tu veux même le faire en live. C'est quoi qu'est-ce que tu recherchais? La lumière que tu n'as? Non, parce que pour moi, les abonnés, c'était comme s'il y avait une présence familiale à mes côtés. On ne se suicide pas devant les membres de sa famille, Flora? Ah si. Parce que... Généralement, on se cache pour sauter la vie. Non, quand j'avais l'âge de 12 ans, j'ai tenté de me suicider devant mes parents. Mais t'as suicidé?
suicidaire. En fait, ça révèle en fait son état d'esprit au niveau psychologique. C'est que là, elle était atteinte à un niveau vraiment plus que en dessous de zéro en tout cas. Bah oui. En dessous de zéro. Quand vous êtes dans la séquence où on vous accompagne vers la mort dans un hôpital, franchement, on peut comprendre que vous soyez dans un état d'esprit. Non, parce que, au fait, les psychologues et psychiatres sont les seules personnes qui ont compris ce que je faisais. Voilà, ils ont compris ma détresse. Il m'arrivait où je me sentais bien, je fais un live et je fais une crise. J'ai fait une crise. Donc, j'ai fait beaucoup de crises qui a même joué sur mes enfants. Voilà, c'était ma question. Voilà, au point où mes enfants ont quitté carrément les réseaux sociaux. Ben oui. J'ai de grands enfants. Vous en avez combien? J'ai 5 et j'ai adopté 1. Mais justement, en faisant tous ces lives, toute cette présence sur les réseaux, est-ce qu'à un moment donné, tu t'es pas dit que ça pouvait affecter également la vie de tes enfants qui auraient peut-être aimé garder cette situation? Tu as la force de supporter mentalement, et même peut-être physiquement, spirituellement certainement, mais eux, ils n'ont pas demandé à être exposés. En ce moment, je ne vais pas vous mentir, j'avais oublié que j'avais des enfants. Parce que mes enfants n'étaient pas présents vu la distance, ils sont en France, moi en Suisse. Donc souvent ce sont les abonnés qui disent « mais tu as des enfants, pense à... » J'avais carrément zappé que j'avais des enfants, c'était que moi, ma souffrance, les pleurs, les joies, c'était que moi au fait. Flora, tu dis que tu arrives à la sortie de toute cette situation grâce à la musique. Comment la musique t'aide concrètement à t'en sortir? Ok, parce que j'adore beaucoup la musique. Au quotidien, comment ça t'aide? Je faisais des lives où je chantais. Okay. Et il y a des abonnés qui appréciaient ça, qui me demandaient « Ah, tu es artiste chanteuse ?» Je dis oui. Donc c'est le seul point au fait. C'est le seul point positif? Voilà, parce que vu mon état de santé aujourd'hui, je suis invalide. Je ne peux plus jamais travailler dans le domaine. Ah bon? Voilà. Ça dit tout ce qui est manutention, un poste à... comment je peux dire ça? Un poste à responsabilité, tout ça, je ne peux plus. Et ils m'ont expliqué que j'ai eu beaucoup de chocs dans ma vie qui ont fait que, au niveau de mon cerveau, j'étais devenue instable. Je peux rigoler tout de suite, après je peux pleurer. Comme vous avez dit, je peux faire des lives, exprimer mes émotions. Au fait, tout ça, c'est... Être un peu malheureusement suicidaire. Voilà. Et ça, c'est pour ça que je crois que ça nécessite beaucoup d'assistance. Oui, on va en parler. Désirez-vous? Oui, j'aimerais revenir en fait sur ces 5 maladies. Plus de 5. Hein. Plus de 5. Finalement, quelles sont les maladies la première maladie dont tu as été guéri et au fur et à mesure? La première, c'était le VIH. Okay. Aujourd'hui, je ne suis plus intransmissible, je suis indétectable. Ouais. Quand on fait mon test, ça sort négatif. Et la deuxième, c'était le cancer de l'utérus, où on m'a tout enlevé. Ils m'ont levé mon utérus, mes trompes, mes ovaires, vraiment la totale. Et l'insuffisance rénale? L'insuffisance rénale, je l'ai toujours, mais elle n'est pas chronique. Voilà, c'est une insuffisance aiguë et j'ai une thrombose veineuse ovarienne profonde, c'est-à-dire la grosse veine qui distribue le sang dans notre corps. Moi, il y a un caillot de sang qui est là-bas. Donc, ce qui fait que mon sang a du mal à circuler et l'eau se stagne dans mon corps. Donc, cette forme-là, c'est de l'eau. Ce n'est pas une grosseur naturelle, au fait. D'accord. Alors, moi, je vais m'attarder sur le premier établissement en ce qui concerne le VIH. Le compagnon, il est toujours séropositif. Comment ça s'est fait? Oui, normalement, on devait être traités ensemble, d'après mes médecins, mais malheureusement, lui, il est beaucoup discret, donc c'est vraiment difficile avec les médecins. Donc, lui, il se traite en France et moi, je suis traitée en Suisse. Donc, pour dire qu'aujourd'hui, avec l'avancée de la technologie, on peut se retrouver de statut de séropositif, carrément indétectable. Oui, indétectable. Mais tu es obligé de prendre les médicaments à vie. C'est un tout petit médicament comme ça. À vie. Et à vie. Ben voilà. Bon, tant que ça vous garde en vie, on va dire que c'est une bonne nouvelle. Si tu fais 3 jours sans prendre ou 4 jours, 1 semaine maxi, si tu fais la maladie et il n'y a pas de retour en arrière, ils ne peuvent rien faire parce que tous les organes seront infectés, on ne peut plus te rattraper. Alors, ton rapport avec tes enfants, c'est lequel? C'est dernièrement que j'ai commencé à avoir un rapport avec mes enfants. Voilà, le contact, sinon j'étais vraiment dans un autre monde. Et quand je suis sortie de la dépression, c'est là que j'ai su que j'étais réellement sur Terre. Alors, au niveau des habitudes alimentaires, qu'est-ce que tu peux manger, qu'est-ce que tu ne peux plus manger? C'est quoi tes nouvelles habitudes alimentaires? J'ai le droit de manger tout ce qui est acide.
Voilà, parce que j'ai un problème d'œsophage et normalement je dois me faire opérer. Ils vont me faire un trou, ils vont me mettre un tuyau et je dois pouvoir ouvrir le tuyau. Et moi j'ai dit au médecin, malgré ça, moi je vais chanter. Si bébé sans os arrive à faire tac, 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 il chante. Moi je vais utiliser aussi ce tuyau-là pour chanter, donc voilà. Très bien. Vous êtes, Flora, tu es là avec ton enfant en ce moment? Oui, oui, mon grand-fils. Ton grand-fils. Aujourd'hui, quel regard il porte sur sa maman? Quand vous vous parlez, qu'est-ce qu'il te dit? Sincèrement, c'est vraiment difficile pour lui parce qu'il me dit que souvent, quand il marche, il y a des gens qui se moquent de lui. Ah, ta maman a le VIH, ta maman a le VIH. Et moi, ça n'a pas été facile pour moi parce que sur les réseaux, il y a beaucoup qui ont mis des bâtons dans mes roues quand je me suis lancée dans le commerce, au point de dire que moi, je mettais le virus sur les vêtements que je vendais, dans les shampoings. Et du coup, je me retrouve sans activité et je continuais encore à demander de l'argent jusqu'à ce que je commence à voir que ma carrière musicale pouvait m'apporter quelque chose. Donc, en ce moment, j'ai beaucoup de spectacles au niveau de l'Europe. C'est ce qui me donne mon gagne-pain, en fait. Qu'est-ce que tu as fait pour enlever cette stigmatisation-là sur toi? Je n'ai rien fait. Ça a pris le temps. Souvent, quand je marchais, il y a des gens qui me filmaient. Et je les voyais en train de me filmer, mais je ne peux rien dire. Je suis même partie... Le sentiment d'être une bête de voilà. foire. Je suis partie même à un festival à Genève. Et tous ces acteurs du showbiz qui m'aimaient, qui m'adoraient, quand je suis arrivée, quand je saluais, c'était... Et je m'étais retrouvée dans un coin de ce festival à pleurer. Et c'est une abonnée qui m'a pris sur sa table. Et elle m'a dit de faire une vidéo. Et elle m'a fait un bisou sur la bouche pour montrer que ce n'est pas... C'était pas au contact qu'on voilà. pouvait prendre. Et ça a mis vraiment du temps pour que certaines personnes du showbiz m'acceptent. J'imagine Au pas point ce que où, quand j'ai des spectacles en Italie, il y a des gens du showbiz qui appellent pour dire ne la prenez pas, elle va gâter votre soirée. Mais Dieu merci, ces promoteurs-là acceptent de me faire jouer. Très bien. Flora, avec ta permission, hein, on va faire venir ton fils, tu veux bien? Oui. D'accord. Viens mon garçon. Bien, je te garde à côté de moi. Hein. Désiré va lui passer son micro. Désiré va lui passer ton micro. Viens à côté de moi, viens là. Comment tu t'appelles? Je m'appelle Lézou Bekri Jean-Michel Archange. Jean-Michel Archange. Jean-Michel Archange, tu as appris certainement sur les réseaux, comme tout le monde, ce que traversait ta maman. Quand tu l'as regardée, qu'est-ce que tu ressentais? Bon, il y avait un peu mal parce que il était son seul fils en Côte d'Ivoire. Toutes mes soeurs et mes frères sont en Europe. Donc quand je vois ma maman sur les réseaux avec toutes ces maladies, puis les critiques des gens souvent sur ses lives, ça me fait mal souvent parce que je ne peux rien faire pour l'aider. Elle est obligée de faire certains trucs pour pouvoir s'en sortir. Quand je vois c'est sur le premier fils, dans ces moments où il doit venir, je peux dire que je suis comme le baobab de ma maman. C'est moi, je dois l'aider dans certains trucs qu'elle fait. Quand c'est difficile que tu l'appelles, parce qu'il y a la pression de la famille ici, certainement que l'entourage de temps en temps, tu subis, hein, on va dire quoi, la moquerie, la pression de l'entourage et de certains membres de la famille. Quand tu lui parles, qu'est-ce que tu lui dis? Maman, c'est difficile, maman, tiens bon, qu'est-ce que tu lui dis? Bon, souvent, il n'arrive pas à lui parler parce qu'il est tellement mal que s'il veut parler à ma maman, peut-être on va se disputer parce qu'elle n'a pas vécu au bout de moi pour me comprendre aussi, pour me connaître. Donc parfois, c'est rare qu'elle et moi en échange souvent. Tu n'es pas d'accord avec le fait qu'elle soit autant exposée sur les réseaux? Non, je ne suis pas d'accord avec ça. Mais je suis d'accord avec ce qu'elle a décidé de faire. Parce que je considère le Mapuka comme du sport. Un moyen de tenir. Parce que si elle ne fait pas le Mapuka qu'elle fait là, je ne pense même pas qu'elle va pouvoir marcher même pour dire s'en sortir. Est-ce qu'aujourd'hui tu as fini par accepter cette situation? Oui, j'ai fini par accepter. Et tu veux être son baobab, comme tu as dit. Voilà, c'est ça. Qu'est-ce que tu dis à ton fils quand tu entends ces mots? Il veut être ton baobab, il veut te soutenir, il veut te couvrir, il veut te porter, il veut être ton bouclier, il veut être ton rocher, ta protection. C'est vraiment difficile parce que quand j'étais malade, j'étais à l'hôpital. Mes autres enfants, c'est pas que je m'en foutais, mais je me disais que leur avenir est sécurisé. Mais par contre, mon fils, je suis tout pour lui. Je suis son père, je suis sa mère. Et étant couché, la seule chose que je disais à Dieu, c'est
il faut que je sois en vie pour m'occuper de mon enfant parce que mon fils a des problèmes au niveau de ses pièces. Il ne peut pas travailler, il est bloqué. Et si je meurs, que je partais, il allait faire comment? Donc c'est lui et la musique vraiment qui me faisait tenir au fait. Faisait vraiment tenir. Écoute, donc, je suis désolé hein, qu'on traverse ce moment-là, cette émission. C'était pas prévu. Mais je pense qu'on va être heureux que tu sois en vie, on va être heureux que ton fils soit à côté. Je suis désolé. Si vous, avec votre permission, je vais permettre à Archange, merci beaucoup d'être venu. Donc je vais te permettre hein, de faire un câlin à ta maman hein, pour lui donner de la force. Je crois qu'elle en a besoin. Hein. C'est important. Et nous, on va l'applaudir sur le plateau pour lui donner de la force. Je pas ça à lire. C'est vu, on a vu. Merci beaucoup. Désiré va récupérer votre micro. On va permettre de... Voilà, quelqu'un de l'équipe va vous prendre en charge. Flora Zalo est notre invitée sur ce plateau de PPLK. C'est avec beaucoup d'émotion hein, qu'on présente, qu'on conduit cette émission. Regarde tout ce que vous avez vécu, de tout ce que... Flora, je te vois tant il y a de l'émotion dans mes propos. C'est difficile de conduire cette émission, mais on va progresser. On va progresser et se dire simplement que... Oui, allez-y. Avec ta permission, moi je veux savoir aujourd'hui, Flora, de quoi tu vis? Les médecins ont dit que je ne peux plus travailler dans le domaine. Donc normalement, je devais avoir une formation pour une reconversion professionnelle pour pouvoir travailler. Et du coup, je suis arrivée en catastrophe parce que mon fils a vécu plein de choses, il est malade. Donc c'est pour ça que je suis là. J'ai dit, bon, comme je suis artiste-chanteuse, même si je suis là pour lui, pourquoi ne pas aussi profiter de mon métier en tant qu'artiste pour tourner. Donc je demande, comme les gens des réseaux m'ont surnommé la mendiante, parce que je ne vis vraiment, je ne vais pas vous mentir, je vis de presque rien. Très bien. Flora, avec tout ce que tu traverses, est-ce qu'à un moment donné, tu parles à Dieu? Qu'est-ce que tu lui dis? Est-ce que tu lui dis merci de te donner la force de traverser toute cette période où tu te demandes pourquoi tout ça t'arrive? Si, j'ai demandé à Dieu, parce que moi je suis une personne très généreuse. Quand je travaillais, que j'avais l'argent, dans le showbiz, j'ai aidé beaucoup de personnes. À hauteur même de plus de millions. Et aujourd'hui, j'ai pas reçu. J'ai l'impression que ces gens-là t'ont tourné le dos. Oui, oui, et je me débrouille toute seule. Vraiment pour essayer d'avancer, pour me contenter des vraiment petits cachets, à presque rien. Parce que les réseaux sociaux, ils ont gâté, certains abonnés ont gâté tout ce qui était commerce que je faisais, donc je ne peux plus me relancer. Et je croise les doigts pour ma musique. Et puis pour faire ma formation, pour travailler en tant que téléconseiller, c'est le seul truc que je peux faire aux caissières. Tout le reste des métiers, je ne peux plus. D'accord. Et là, ton compagnon, qu'est-ce qu'il fait financièrement pour t'aider? Bon, il fait ce qu'il peut parce que lui aussi, il est malade. Lui aussi, il ne peut plus travailler. Au fait, nous tous, on ne peut plus travailler. Mais il arrive à continuer à donner ses cours de danse qui lui rapportent quelque chose. Donc quand il peut, il m'envoie des petites sommes. Mais lui aussi, il est dans les mêmes difficultés que moi. C'est vrai que moi, aujourd'hui, quand on me voit, je ne ressens pas à quelqu'un qui est malade. Côté cancer, ça a été guéri. VIH, ça a été guéri, même si je dois prendre les médicaments à vie. Mais j'ai encore la thrombose, l'insuffisance rénale aiguë, j'ai ce problème gastrique chronique. J'ai un problème au niveau du cerveau. Donc j'ai encore ces 4 maladies qui restent de toutes ces autres maladies. Vous vous êtes mariés finalement, comme il avait dit? Non. La thrombose, je vais revenir avec ta permission, Eunice. La thrombose, qu'est-ce que c'est? La thrombose, c'est quand le caillot de sang bouche les veines ou les artères qui empêche le sang de circuler. Et moi, c'est la grosse veine qui a été touchée, donc je dois me faire opérer
quand je rentre d'une insuffisance veineuse. Désiré, avant... Oui, mais à ce jour, quelle est la nature des rapports entre tes parents et ton compagnon? Sincèrement, les rapports ne sont pas bons. Mon père, c'est une personne qui tolère beaucoup. Il a de bons rapports avec mon compagnon, il appelle. Mais les autres membres de ma famille, non. Quels sont les rapports que tu as toi-même avec tes parents? Moi, bon, les choses se sont rétablies, sinon il n'y avait vraiment pas la communication avec le reste de mes parents, mais mon père, il a toujours été là pour moi, donc j'ai pas de souci avec lui. Comme nous sommes dans le chapitre des rapports, tes rapports avec les liens avec les autres acteurs du showbiz en Europe? C'est pas facile, hein. Il y en a qui me boycottent, hein. Il y en a qui me boycottent, il y en a même qui... Pourquoi ils t'en voudraient? Je sais, vraiment, c'est une très belle question. J'espère qu'ils vont regarder cette émission et puis me dire qu'est-ce qui se passe. Je ne suis pas allée ramasser le VIH. Je ne suis pas allée ramasser ces maladies, ça m'a été donné. Je suis innocente. Pourquoi on ne m'ouvre pas les portes? Même Marianne Mobile, quand elle a vu ma vidéo, ou les abonnés, parce que je vendais des produits cosmétiques, des gens qui venaient mettre le prix en gros et le lien c'est-à-dire du site pour qu'on puisse obtenir ces... Voilà. Alors que tout commerçant, tu achètes à 5 francs, tu peux vendre à 200. Ils m'ont bloqué et Marianne Mobile a fait passer un message disant qu'elle veut m'aider financièrement. Ils sont allés vers elle pour lui dire non de ne pas m'aider, que c'est de la comédie. Qui fait ça? Mais c'est des personnes au fait que je ne connais même pas. Mais j'ai des échos, comme quand je vendais les vêtements. Je n'ai pas l'argent pour aller payer. C'est une dame qui a confiance en moi qui m'a donné les vêtements pour les vendre. On dit je mets le VIH sur les vêtements. Les vêtements sont restés 1 mois. Je n'ai même pas vendu. J'ai ramené les vêtements. Flora, aujourd'hui, tu as la télévision, tu as une émission qui est bien suivie. Je pense que tu as l'occasion de parler à qui tu veux adresser un mot pour pouvoir vraiment avoir une aide qui va te permettre d'avoir une vie quasi normale. Tout ce que moi je vous demande, chers internautes, c'est de me laisser faire du commerce. Je ne peux pas travailler pour l'instant. Laissez-moi faire mon commerce. Toute ma vie, j'ai toujours travaillé. Je n'ai jamais été une mendiante. C'est des situations qui font qu'aujourd'hui, je me retrouve à demander et vous me traitez de mendiante. Pour tous ceux qui me connaissent sur les réseaux, ils savent que je ne suis pas une mendiante. Laissez-moi cette chance de reprendre mon commerce. Moi-même, je suis infographe. Je fais aussi les ongles. Vous m'avez tout barré au point où je n'ai pas de cliente. S'il vous plaît, aidez-moi pour que je ressorte dignement, pour pouvoir m'occuper de mes enfants, au lieu de venir à chaque fois demander. Aidez-moi aussi pour ma musique, peu importe. Très bien. Ce que je peux dire. Comment... Je suis content, je vais sourire quand je vais dire ce que je dis. Tu as vaincu le VIH, tu as vaincu le cancer et tu es en train de vaincre certainement d'autres maladies. Tu expérimentes en ce moment. Comment tu entrevois l'avenir? Tu te bats? Tu baisses les bras? Non, il y a des moments, il y a des moments rouges ou noirs, mais après je me reprends tout de suite. Donc moi l'avenir c'est... Il y a de l'espoir. Voilà, j'ai de l'espoir, évoluer dans ma carrière musicale avec beaucoup de soutien. Parce que quand même, comme mes collègues Youssouba me l'ont dit, parce que c'est moi qui ai fait revenir tout le monde. Aujourd'hui, tous les artistes chanteurs Youssouba Mapoka sont là. C'est juste que la population, peut-être, ils ne savent pas, les fanatiques ne savent pas. Donc, j'ai fait ce combat-là. Qu'on me laisse continuer dans ce combat dont le Mapoka est un patrimoine culturel. On doit la valoriser et non la critiquer. Voilà, et je me vois vraiment avancer dans ma carrière musicale. Et pourquoi ne pas faire un commerce en ligne où je pourrais avoir le soutien de toutes ces personnes pour acheter des produits, tout ce que je vais vendre, pour que je puisse gagner mon pain quotidien de façon honnête, que de me retrouver à me faire la mendicité qui fait très mal à mes parents et beaucoup de personnes qui me connaissent. Flora Zalo, j'avoue qu'à travers cette émission, il y a de l'espoir que tu partages, que tu véhicules, que tu distribues à des personnes qui certainement dans l'ombre traversent les difficultés que tu connais, ou peut-être pire, mais tu représentes un peu un symbole de victoire, un symbole d'espoir, un symbole de résilience, je le disais en intro. Et tu as peut-être un message, comme disait tout à l'heure, pour ces personnes-là.
Ok. Je veux dire à toutes ces personnes qui sont porteurs du VIH, n'ayez pas honte. Comme je l'ai dit, en parler. Parce que quand tu as ce symptôme-là et que tu n'en parles pas, ça te détruit plus rapidement. Moi, j'en parle. Ça m'aide. Donc, moi, ce que je peux vous dire à toutes ces personnes qui sont victimes, en parler autour de vous. Ne restez pas dans le silence parce que le silence va finir par vous tuer à petit feu. Et aux autres, on dira éviter la stigmatisation. Voilà. Et aux autres, je dirais, portez toujours des préservatifs, comme je le dis dans mon son My Story. Portez toujours des préservatifs parce qu'on ne connaît pas demain si la femme peut aller en chercher pour venir donner à son mari, ou soit l'homme peut aller chercher pour venir donner à sa femme. Et ne pensez pas que oui, ça se guérit, mais le problème le plus dur, c'est ici, ça se passe. C'est ça. Merci. C'est dans la tête que naissent les conflits et c'est dans la tête qu'on doit les résoudre, dit-on. Exactement. Et c'est dans la tête qu'on est plus fort. Aujourd'hui, vous êtes, Flora, t'es plus forte dans ta tête. Oui. Et ça t'a même permis de continuer la création. Et c'est la musique qui te donne aussi cette force-là. D'ailleurs, on va te permettre de retrouver le sourire, j'ai envie de dire. Parce que quand tu es sur scène, tu es dans un autre monde, oui. Tu as la force, tu as le sourire. Et tu vas nous proposer, hein, comme tu as souhaité, une prestation à nous et à nos téléspectateurs pour nous dire... c'est une exclusivité surtout, je précise. Oui, ce son que vous allez entendre, c'est mon tout dernier qui va sortir pour mon anniversaire. Et j'ai voulu que ça soit la 3 qu'il est en exclusivité. C'est gentil. Merci beaucoup. Nous, on a été très heureux d'être en votre compagnie. On regarde Flora en prestation. Merci Eunice, merci MC, merci Désiré. Vous aurez compris que ce numéro, il était très particulier, difficile pour nous. Mais avec le sourire de Flora, eh bien, on a de la force. Flora Zalo en prestation. On vous donne rendez-vous demain. Que Dieu vous bénisse. Flora Zalo, encore de retour. Venez danser ma fouca, venez danser ma fouca. Venez danser ma fouca. Mama, viens danser ma fouca. Mama, viens danser ma fouca. Venez danser ma fouca. Crier de joie. C'est mon mapoka biama. C'est mon mapoka biama. Mama, viens danser ma fouca. Maman Cassie, est-ce que tu es prête à danser? Maman Patou, c'est le feu, c'est le mapuka originel, le diamant ventilateur.